Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Ce mercredi 18 décembre 2024 matin, le ministère de la Défense russe nous informe avoir conquis deux importantes localités autour de Kourakov. Là, nous disons, le terrain est miné. C'est terminé, le terrain est miné. Voici donc ce que disait le site ukrainien Deepstat de la situation très tendue, de la situation très dégradante, de la situation très inquiétante, de la situation très en défaveur des soldats de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. C'est quand même incroyable. Plus de 50 et quelques pays soutiennent un seul face à un seul. Donc, les 50, prenons 50, plus l'Ukraine, ça fait 51. Et ils n'arrivent toujours pas à arrêter la saignée. Je ne parle même pas de repousser les Russes de l'Ukraine. Je dis arrêter l'avancée majeure des Russes. Ils n'arrivent pas à le faire. Et ce sont eux qui veulent faire des opérations isolées pour essayer d'endormir les gens. Oh non, nous avons fait ceci, c'est un coup fatal, c'est un coup dur, c'est un coup de massue, c'est un... non, c'est eux qui veulent un coup de com'. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je comprends mieux pourquoi M. Alexandre Sirski hier disait que les points les plus chauds, c'est effectivement dans la direction de Kourakov et dans la direction de Pokrovsk. D'ailleurs, les forces russes ne sont-ils pas dans la ville même de Kourakov? Effectivement, ils le sont. Elles le sont du moins. Les forces russes sont dans la ville de Kourakov. Donc, voyons voir, il s'agit de deux stratégiques localités autour de Kourakov. Je vous ai dit la fois dernière, ils sont en train d'encercler ces localités, Kourakov et Pokrovsk. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire, activer la cloche de notification, chose qui vous permet effectivement d'avoir mes émissions instantanément. Dès que je les poste, vous avez la notification, vous cliquez là-dessus et vous regardez directement la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. C'est notre nouvelle page. Allons-y en profondeur, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est ce qui est le plus sérieux et qui nous lie, vous et moi. L'armée russe a revendiqué la prise de deux importantes localités dans l'est de l'Ukraine. Ça fait maintenant combien de jours? Depuis l'annonce du site ukrainien Deepstat, il y a 4 jours de cela. Le lendemain, ils ont pris une localité. Le surlendemain, ils ont pris 2 localités. Hier, ils ont pris une localité. Et si vous vous souvenez très bien, allez-y voir mon émission d'hier. Quand je l'ai fait sur la prise de la localité. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, ça reste 2 ou 3 localités à prendre. Je vous ai dit ça hier. Souvenez-vous très bien. Et aujourd'hui, nous avons l'annonce de la prise de ces 2 localités. J'ai l'habitude de cette situation-là maintenant. Il y a de ces termes-là, une fois que les Ukrainiens les utilisent, moi je sais déjà que ces localités-là sont tombées, elles sont dans les mains des Russes. Et les forces russes attendent juste réglage de quelques petits détails, voilà, quelques petits nettoyages rapidement, et puis qu'ils fassent l'annonce. Je vous ai dit ça hier, mesdames et messieurs. Alors, ça c'est un communiqué du ministère de la Défense russe, repris par les médias occidentaux. Ça surtout, c'est très important. Moscou a revendiqué ce mercredi 18 décembre 2024 la prise de 2 importantes et nouvelles localités près de la ville de Kourakov, cette ville minière. La Russie veut la prendre. Elle veut la prendre et elle veut que ça revienne encore dans le giron russe, mesdames et messieurs. Alors, dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Kiev perdent du terrain chaque jour, ça c'est très important. Elles perdent, les forces de Kiev et ses supplétifs occidentaux perdent du terrain chaque jour que Dieu fait. Alors, est-ce que là, la version du ministre de la Défense, M. Andriy Belousov, selon laquelle la Russie en moyenne actuellement prenait 30 km² par jour.
Est-ce que cette version n'est pas réelle? Évidemment, c'est vrai. Parce que ce qui est pris aujourd'hui là, hein, les deux localités là, ça dépasse 30 km². Mais le ministre a été minimaliste. Il dit, bon, je vais prendre le minimum, d'accord? Le minimum que nous prenons chaque jour, c'est 30 km². Mais sinon, ces deux localités, ce sont des localités très importantes. Ça dépasse, les deux cumulés dépassent largement les 30 km², mesdames et messieurs. Alors, il nous dit ceci, chaque jour que Dieu fait, face à des troupes russes plus nombreuses et mieux armées. Ça, c'est la honte pour l'Occident. Vous ne pouvez pas passer 2022, 2023 jusqu'en 2024, décembre 2024. Vous ne pouvez pas passer le plus clair de votre temps à nous dire les forces russes sont les mieux équipées, les forces russes sont les mieux disciplinées, sont les mieux organisées, les forces russes sont les plus nombreuses. Vous ne pouvez pas passer votre temps à nous dire, vous êtes 50 pays derrière l'Ukraine, vous devriez du moins avoir la capacité d'apporter ce rapport de force face à M. Vladimir Poutine pour le poser à réfléchir, comme vous le dites bien, comme si ce dernier, il réfléchissait à l'envers. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le ministère de la Défense russe a affirmé dans son communiqué, effectivement, cité par les agences de presse russes, que les hommes de M. Vladimir Poutine ont pris le contrôle de Stary Terny. Vous comprenez? Et Trudov. Tout proche de Kourakov. Ville minière, cible des assauts, vous comprenez, russes depuis plusieurs semaines. Alors, autour de Kourakov, parce qu'à un moment donné, j'ai vu des gens, oh non, on est fatigué maintenant de cette histoire de Kourakov et de Pokrov. Je dis non, vous ne comprenez pas. L'Ukraine, c'est le deuxième plus grand pays de l'Europe. Après la Russie, c'est l'Ukraine. Sur l'ensemble du continent européen, en termes de superficie, de grandeur, je parle du continent européen, après la Russie, avec ses 17 et quelques millions de kilomètres carrés, c'est l'Ukraine qui vient. Bon, l'Ukraine n'atteint pas 1 million, c'est quelques 605 kilomètres carrés, si je ne me trompe pas. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus parler de 605 kilomètres carrés, parce que moins les 30%, et ce qui est en train d'être enlevé là aussi. Voilà. Donc, pour conquérir les villes, les localités, les villages d'un tel pays-là, vous savez quand même que c'est la grandeur, ce que la Russie est en train de faire. D'accord? C'est la puissance, c'est la force. Sinon, c'est pas évident, hein? C'est un très grand pays. Donc, les villes, il y a assez de distance entre les villes, mais aussi les villages. Et lorsque vous avez un très grand pays, bon, l'Ukraine est plus grande que la France. Mais lorsque vous prenez en termes de démographie, la France est 2 fois plus peuplée que 2 fois, parce que la France, ça va chercher, je crois bien, dans les 80 000, hein, 80 millions, 90 millions, comme ça, je ne cherche plus. La France fait 2 fois l'Ukraine en termes de démographie, parce que l'Ukraine, on nous en prend que c'est 40 à 45 000 ou 43 millions d'habitants. Et donc, la France va chercher dans les 90 millions, si je ne me trompe pas. Je dis bien si je ne me trompe pas. C'est entre 80 et 90 millions. Quelque chose comme ça, là, si je ne me trompe pas. Alors, vous voyez, le nombre d'habitants par kilomètre carré en Ukraine, le nombre d'habitants par kilomètre carré en France, c'est pas la même chose. Donc, en Ukraine, les villes sont, il y a assez de distance entre les villes et les villages. D'où la lenteur. Il faut même être une force russe pour accélérer les choses comme ça là. Bon, plus la vétusté aussi des routes, plus le climat, et en plus de ça, nous sommes en conflit. Les autres sont là aussi pour défendre. Vous voyez? Donc, pour prendre une ville, il ne s'agit pas seulement de prendre la ville. Il faut prendre la ville avec tous ses environnants. Et donc, la Russie, elle commence par les environnants de la ville. Donc, elle encercle la ville, elle démembre la ville. C'est-à-dire, elle prend tous les villages autour de la ville avant maintenant de bondir sur la ville elle-même. Sinon, si tu prends la ville, ben écoutez, il y a plusieurs localités autour d'une ville. Donc, quand une ville tombe en Ukraine, vous devez savoir que la ville tombe avec tous les villages qui sont autour d'elle. Voilà, donc, puisqu'ils sont à l'est, donc ils viennent petit à petit, ils encerclent les localités, ils prennent les villages. C'est pourquoi vous entendez souvent village, 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 avant la prise d'une ville. Village, 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 avant la prise d'une ville. Voilà. Donc je pense que j'ai été très clair. Et donc,
Maintenant, le tour, c'est pour Kourakov elle-même. Donc, il y a une bataille qui est en train d'être livrée là. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage parce que M. Zelensky a commencé à pleurer. Voilà, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.